Salut les amis, bienvenue dans la leçon numéro 1.1.11 dans le cadre de notre cours sur le Cisco CCNA 200-301. Aujourd'hui, nous allons parler de PDU et de l'encapsulation des données. PDU en anglais, ça veut dire Protocol Data Unit. En français, on peut traduire ceci par unité de données de protocole. Et nous allons aussi parler de l'encapsulation de données, qui est le processus que les données sont en train de subir lorsqu'elles sont apprêtées à être envoyées dans notre réseau. Dans la leçon passée, nous avons vu les différentes couches qui subdivisent le modèle OSI ou les différentes couches du modèle TCP/IP. Ces couches-là ont été mises en place pour faciliter la compréhension de ce processus-là qui est en train de se passer lorsqu'il y a communication. Alors, l'encapsulation, c'est le fait d'envelopper les données qui doivent être envoyées avec plusieurs couches d'informations qui vont être nécessaires pour que ces données-là puissent arriver à destination et être lues par le destinataire. Alors, les données traversent les différentes couches, allant de la couche application jusqu'à la couche physique et vont sortir de notre ordinateur à travers le support que nous utilisons, vont aller vers le deuxième ordinateur ou soit n'importe lequel des ordinateurs qui doit lire cette information-là, vont aller de la couche physique jusqu'à la couche application et vont être lus de l'autre côté. Donc, c'est ça le processus d'encapsulation. Alors, au niveau de chaque couche, lorsque ces données-là sont en train d'être traitées, lorsqu'il y a des informations ou des détails qui sont ajoutés à nos données que nous avions premièrement, au niveau de chaque couche, ce que ces données-là deviennent va être appelé PDU, ou soit Protocol Data Unit. Donc, nous avons un PDU au niveau de la couche 7, PDU à la couche 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et chaque fois que les données sont en train de passer d'une couche à une autre, il y a des infos qui sont ajoutées. Ça devient un autre type de PDU et ça a un nom particulier. Alors, les différentes appellations du PDU sont retracées dans cette petite liste. Vous allez remarquer qu'au niveau de la couche 7 jusqu'à la couche 5, nous appelons ça tout simplement données. Et quelles sont les données? Nous allons en parler. Je vais vous donner plus de détails un peu plus tard. Au niveau de la couche 4, nous parlons de segments. Comme vous pouvez le voir ici, L7 PDU veut dire Layer 7 PDU. C'est le PDU au niveau de la couche 7. Ici, nous avons le Layer 6 PDU, Layer 5 PDU. Et toutes ces trois couches, on appelle les données tout simplement données. Et lorsque ces données-là passent au niveau de la couche 4, nous avons le Layer 4 PDU. Nous appelons cela segment. Et vous allez voir dans plusieurs autres livres aussi, on différencie en parlant de segments et de datagram, en disant que segment c'est pour le TCP et datagram c'est pour le UDP. Retenez cela aussi. Au niveau de la couche 3, ça devient un paquet. Au niveau de la couche 2, ça devient une trame. Et au niveau de la couche 1, on appelle ça bit tout simplement. Alors, nous allons voir plus de détails ici, mais avant d'expliquer ce tableau, allons d'abord sur notre tableau blanc et je vais essayer de vous montrer ce processus-là d'encapsulation. Imaginons que nous avons un ordinateur ici qui a accès à un réseau. Disons que nous avons un ordinateur sur lequel nous sommes en train d'utiliser un client web ou soit un web browser qui peut être Google Chrome par exemple. Google Chrome, c'est mon web browser favori. Alors, la personne qui est ici, qui s'appelle Bob, qui veut accéder à un site web qui se trouve ici. Et le site web se trouve sur un autre ordinateur ou un serveur. Et ça utilise un serveur web, disons par exemple Apache. Et c'est Apache qui détient la page web que Bob veut voir. Donc, Bob, c'est le gars qui est là. Et nous avons ici un site web qui est xyz.com et Bob veut accéder à la page xyz.com. Ce que Bob va faire, c'est qu'il va utiliser une commande HTTP. Comme vous le savez, HTTP, c'est pour le web. Donc, c'est le protocole HTTP. Ça utilise le port 80. C'est pour le web. Alors, ce que Bob va faire, c'est qu'il va envoyer une commande HTTP qui va être la commande GET. GET, c'est l'une des commandes, de plusieurs commandes de HTTP. Donc, Bob va envoyer la commande GET xyz.com. C'est ça la donnée que nous avons. C'est ça la commande que nous avons. C'est ça que nous voulons que le serveur puisse avoir. Mais comment le serveur va avoir ça? Nous allons faire l'encapsulation de cette commande dans plusieurs couches
d'informations. Ces informations-là vont aider à faire accéder cette commande au niveau du serveur. Alors là, nous sommes à la couche application. Ça, c'est la couche numéro 7. C'est là que le client même réside. C'est là que Google Chrome réside. Et ces données ou soit cette commande va traverser toutes les différentes couches que nous avons suivies dans le modèle OSI, soit le modèle OSI, et va aller jusqu'à la couche physique, sortir comme bit et aller jusqu'au serveur. Au niveau de la couche 7, la couche application, nous avons la commande. Au niveau de la couche 6, la couche présentation, c'est là que se fait le formatage, l'encryptage, ainsi de suite, tel que vous connaissez. Au niveau de la couche 5, c'est là que commence la session. Donc, il y aura initiation de session, ainsi de suite. Mais retenez que ces trois ici, comme vous le savez, dans le TCP/IP ou soit dans le TCP/IP, ces trois sont toujours considérés comme la couche application. Alors, lorsque nous sortons de la couche application, nous allons au niveau de la couche 4, c'est la couche transport. C'est à ce niveau que nous allons déterminer quel est le numéro de port de source, quel est le numéro de port de destination. Et le numéro de port source, comme je vous l'ai dit la fois passée, c'est un numéro random, c'est un numéro par hasard qui va être choisi pour faire référence à cette session ici. Nous allons choisir par exemple 40 500. Ça sera notre numéro de port source. Mais le numéro de port de destination va être le numéro qui va identifier ce service-là au niveau du serveur. Quel va être ce numéro-là? Ça va être le numéro 80. C'est ça le numéro destination. Au niveau de chaque couche, lorsque nous descendons, il y a des en-têtes ou des headers qui sont ajoutés à nos données. Au niveau de la couche présentation, il y a une en-tête présentation qui est ajoutée, qui contient des informations qui sont propres à cette couche-là, présentation. Lorsque nous allons au niveau de la couche session, il y a des informations qui sont ajoutées sur ces données-là par rapport à la couche session. Et ce qui est ajouté, ce sont des en-têtes. En anglais, on appelle ça header. Et vous devez savoir bien manipuler tous ces termes en français et en anglais parce que vous allez voir dans différents documents, soit même à l'examen, ou soit ainsi de suite, vous devez être familier avec l'anglais. Donc, ce sont des headers qui sont ajoutés. Au niveau de la couche transport, nous allons aussi ajouter un header ou une en-tête qui va contenir le numéro de port source, le numéro de port destination et puis beaucoup d'autres détails de TCP. Comme nous savons, HTTP utilise TCP. Et ça va descendre à la couche 3. Et n'oubliez pas, au niveau de la couche 7, 6 et 5, nous appelons ça toujours données. Et quand ça vient au niveau de la couche 4, nous appelons ça segment. Pourquoi? Parce qu'à la couche 4, il y a aussi segmentation qui peut avoir lieu. Parce que le TCP va se rassurer si la donnée est très grande. TCP va subdiviser cette donnée-là en plusieurs segments avant de les envoyer. Il y en a aussi qui parlent de datagram lorsque nous utilisons UDP. Au lieu de parler de segment, nous parlons de datagram. Au niveau de la couche 3, ça devient un paquet. Et qu'est-ce que nous allons faire au niveau de la couche 3? Nous allons ajouter une en-tête de couche 3. Qu'est-ce que cette en-tête-là va contenir? Si vous l'avez déjà remarqué, au niveau de la couche 3, nous avons les adresses IP. Donc, ça aura l'adresse IP source, l'adresse IP destination, et puis il y aura d'autres détails au niveau de la couche 3, comme le numéro de protocole, ainsi de suite. Alors, ça va être appelé à ce niveau un paquet, et puis ça va être passé au niveau de la couche 2. Et quelle est l'information principale au niveau de la couche 2? Ce sont des informations physiques. L'adresse physique. Alors, nous aurons le MAC source, nous aurons le MAC destination. Et si cet ordinateur ne connaît pas le MAC destination, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un ARP et il va recevoir l'adresse MAC destination. Et au niveau de la couche 2, ça va devenir une trame. Ou en anglais, on appelle ça frame. Donc, au niveau de la couche 3, c'est toujours un packet. Ça n'a pas une grande différence. Toujours, on appelle ça packet. Et ici, on appelle ça segment aussi en anglais. Et quand ça vient au niveau de la couche 2, nous mettons les adressages physiques, ainsi de suite. Ça va aller au niveau de la couche... En fait, nous ne mettons pas. C'est l'ordinateur qui met automatiquement. C'est un processus qui se fait toujours, chaque fois. Même pendant que vous êtes en train de suivre cette vidéo, il y a ce processus derrière qui est en train de se dérouler. Et vous avez la livraison de ce paquet-là qui contient mon audio et ma vidéo. Au niveau de la couche 1, il y a des détails de la couche 1 qui sont ajoutés aussi, comme la synchronisation des bits, comme la vitesse, ainsi de suite. Ça se fait au niveau de la couche 1. Et au niveau de la couche 1, nous allons appeler ceci bits. Ça devient des bits, des 1 et des 0, qui vont être envoyés vers le serveur web. Entre notre client et notre serveur web, il peut y avoir plusieurs équipements. Il peut y avoir des switches, il peut y avoir des routeurs.
mais sachez que chaque élément va avoir le layer sur lequel, ou soit la couche sur laquelle il va travailler. Le switch, par exemple, lorsqu'il va recevoir ce paquet, il va regarder la couche numéro 2 et à partir du MAC address, il va savoir à quel port envoyer cette information. Lorsque ça arrive au niveau du routeur, par exemple, le routeur va regarder au niveau de la couche 3. À partir de l'adresse IP de destination, il va savoir où est-ce qu'il peut envoyer cette information. Mais finalement, l'information va arriver au niveau du serveur. Quand ça arrive au niveau du serveur, ça va remonter et ça va refaire la même chose, mais à l'envers. Ça, c'est l'encapsulation. Parce que nous sommes en train d'envelopper notre commande, le get command que nous avons envoyé. Nous sommes en train d'envelopper ça dans plusieurs couches d'informations. Et au niveau du serveur, ça va refaire la même chose, mais à l'envers. Ça va enlever toutes les enveloppes là. Ça va lire toutes les différentes couches et les enlever une à une afin de retrouver le get que nous avions mis à l'intérieur. Donc, au niveau de la couche 1, ça va permettre à ce serveur de recevoir l'information. Et ça va enlever tous les détails de la couche 1. Ça va passer au niveau de la couche 2. Bien sûr, avec le MAC address, ainsi de suite, ça va enlever des informations de la couche 2. Ça va passer au niveau de la couche 3. C'est ainsi que ça va découvrir quelle est l'adresse de l'ordinateur qui a demandé cette page, ainsi de suite, parce que cette adresse est importante pour envoyer la réponse. Ça va passer au niveau de la couche 4. C'est là que ce serveur va savoir à quel service a été destinée cette information. Lorsque ce serveur va lire port 80, il va se dire, oh, ok, ça c'est pour le web. Donc, il va envoyer ça au serveur web. Il va aussi retenir le port source parce qu'il va envoyer la réponse à partir de ce port-là. Donc, au niveau de la couche 4, ça enlève les informations de transport et ça passe au niveau de la couche 5, session, 6, présentation et 7, application. C'est là que le serveur va découvrir le get request. Donc, il va voir que c'est getxyz.com. Et le serveur va comprendre, ah, ok, il y a tel ordinateur qui se trouve dans tel réseau, qui utilise tel numéro de port, qui demande la page xyz.com. Et l'ordinateur va préparer cette page-là. Souvent, HTTP, ça va être des fichiers HTML ou soit HTML. Donc, le serveur va préparer ces fichiers-là HTML et il va les mettre aussi comme des données qu'il va envoyer dans son réseau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le même processus d'encapsulation qui va aller du serveur descendant vers les différentes couches 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et allant jusqu'au bit, traversant les différents supports qui sont utilisés ici. Ça peut être de la fibre, ça peut être de câbles en cuivre ou ça peut être du Wi-Fi ou des ondes radio. Et ça va aller au niveau de notre client et le client va faire la décapsulation. Il va enlever tout ce qu'il y avait comme information et il va lire ces pages web-là. C'est là que vous allez voir ces pages s'afficher sur votre écran. C'est ça qu'on appelle le processus d'encapsulation et de décapsulation. Alors, ça, c'était pour vous expliquer, mais nous allons encore y rentrer dans ces différents tableaux ici. Là, nous allons voir le processus d'encapsulation avec le modèle OSI. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc, nous avons ici au niveau de la couche application nos différentes données. Je crois que là, je dois mettre ça en rouge. Nous avons nos différentes données au niveau de la couche application. Par exemple, ça peut être du HTTP pour le web ou soit ça peut être le POP3 pour les emails, par exemple. Alors, c'est au niveau de la couche application que le serveur, ou soit le client plutôt, va envoyer sa commande. Ou soit ça peut être le serveur déjà qui envoie la page. Mais sachez que nous avons des données qu'une application veut envoyer à une autre application. Alors, au niveau de la couche numéro 7, nous avons le Layer 7 PDU, nous appelons ça données. Ça passe au niveau de la couche numéro 6, nous allons ajouter une en-tête de la couche 6, une en-tête de présentation. Mais les données que nous avons vont toujours rester les mêmes. Ça va être ici. Et l'ensemble qui a déjà l'en-tête présentation, ensemble avec les données, va passer au niveau de la couche 5. Et au niveau de la couche 5, nous allons y ajouter une en-tête de session qui contient les informations spécifiques à cette couche. Et le tout va être passé au niveau de la couche 4, la couche transport. C'est là que nous aurons une en-tête de transport qui contient le numéro de port source, le numéro de port destination, les différents détails de segmentation, ainsi de suite par rapport au TCP qui va être utilisé, ou soit UDP dépendant de votre service. Et ça va passer au niveau de la couche 3. C'est là que nous allons ajouter l'en-tête
IP ou l'entête réseau. Avec l'entête réseau, il y aura l'adresse IP de destination, l'adresse IP de provenance, ainsi de suite. Et au niveau de cette... ok, j'ai oublié de mentionner qu'au niveau de la couche 4, ça va être appelé un segment. Au niveau de la couche 3, ça va être appelé un paquet. Et il y aura des états qui vont être ajoutés, ainsi de suite, les IP, ainsi de suite. Et ça va passer à la couche numéro 2. Au niveau de la couche numéro 2, il y aura des détails qui vont être ajoutés, comme les MAC adresses, ainsi de suite. Donc, ça va être au niveau de la couche 2, ça va être appelé une trame. Et après, ça va passer au niveau de la couche physique qui va transformer ceci en bits et qui va être envoyé dans notre réseau, soit dans le support qui va soutenir le transfert de cette information. Donc, au niveau de la couche 1, nous appelons cela des bits. Donc, c'est ça, en fait, le processus d'encapsulation avec le modèle OSI. Ça va de la couche 7 à la couche 1. Au niveau de chaque couche, il y a des noms particuliers que vous devez retenir. Segment, paquet, trame, bit. Segment, ça peut aussi être appelé datagram ou soit datagram si nous parlons de UDP. Et dans le prochain tableau, je vais vous montrer la même chose, mais avec le modèle TCP/IP. Vous allez remarquer que application, présentation et session sont inclus dans la couche application avec TCP/IP. Donc, nous avons notre data qui peut être par exemple un get request URL qui est l'adresse de notre site web xyz, je vais écrire z, mais bon, xyx.com. Je voulais pas écrire 3x quand même. Voilà, ça, c'est notre website que nous voulons avoir. Et nous allons faire passer l'information à la couche transport. Et nous allons ajouter une entête de transport qui va être soit du TCP ou de UDP, qui va contenir des informations comme source ou destination, le numéro de port de source ou de destination, ainsi de suite. Et nous allons passer ça à la couche numéro 3, qui va contenir les adresses IP, source et destination, ainsi que d'autres détails que nous pouvons voir dans la suite. Et puis, ça va passer au niveau de la couche accès réseau. J'ai oublié de traduire ici, Network Access, accès réseau. Alors, au niveau de cette couche, vous allez avoir l'adresse MAC source, MAC destination, ainsi de suite. Et ceci va être appelé le frame. Et le frame va être directement mis sur notre support de connexion en étant des bits. Et ces bits-là vont être transférés jusque de l'autre côté. Au niveau de la couche 2, il y a aussi une information qui est ajoutée à la fin de notre trame. C'est ce qui s'appelle le pied de la trame. Et le pied de la trame contient aussi plusieurs informations, entre autres le FCS ou le frame checksum, qui est un algorithme qui prend toute la trame et qui roule un certain algorithme et qui va lui donner un chiffre qui détermine la trame en question, soit qui détermine la véracité de la trame. Alors, le même algorithme va être refait au niveau de celui qui va recevoir la trame afin de se rassurer que la trame n'a pas été modifiée pendant qu'elle était en train d'être envoyée. Donc, nous allons entrer en détail, je vais vous montrer plus sur cela. Voilà ce que vous devez retenir sur le processus d'encapsulation et de décapsulation. Vous devez aussi retenir les différents noms que nous donnons au PDU. Il y a data, j'ai oublié de traduire ça aussi. Data comme données, hein? Je crois que vous devez être familier avec. Donc, au niveau de la couche application, nous avons les data, ou soit en anglais, en français plutôt, ça va être appelé données. Au niveau de la couche transport, nous avons les segments ou les datagrammes si on utilise UDP. Au niveau de la couche Internet, nous avons des paquets. Et au niveau de la couche accès réseau, nous avons des trames ou les frames en anglais. Voilà tout sur le processus d'encapsulation et de décapsulation. Nous allons nous retrouver dans la future vidéo dans laquelle nous allons commencer à étudier les différents éléments d'un réseau informatique. Merci d'avoir suivi cette leçon et retrouvons-nous là-bas. Bye.